Zami Aïbo Sport, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous tournons, nous venons pour Coupe d'Europe, Coupe d'Europe des Nations. Alors, mon Euro 2020, parce que nous connaissons le Corona, c'est lui-même qui fait que le pas de l'année passée, il est obligé de l'année ça. L'année n'a pas pour lui, mais comme il a prêté l'année, alors même, il y a eu la Coupe d'Europe 2020, mais ça 2021, nous est là. C'est pas parce que même bagarre la bouche olympique là. Parce que nous connaissons 4 ans, il faut bien compétition encore, ni Jeux olympiques, ni Coupe d'Europe. Ça veut dire qu'en 2024, c'est l'Euro 2024. Euro 2024, Jeux olympiques 2024. Ouais. Alors, c'est un plaisir pour nous ensemble. Nous allons analyser avec les quarts de finale et puis les demi-finales de Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a une surprise? Et nous connaissons les 4 qualifiés, l'Italie, l'Espagne, Danemark avec l'Angleterre. Nous allons analyser les quarts de finale et puis pour nous tomber et la demi-finale qui a gagné pour faire mardi avec mercredi qui a venu là. Comme d'habitude, moi avec Kimberly, c'est nous-mêmes qui ensemble qui pour moi. On va me dire et parce que Gamboul sorti dans Copa América, tombé dans la Coupe d'Europe, donc le football, nous allons parler boule. Nous allons parler boule, nous avons commencé avec le premier match qui a gagné dans le quart de finale ça, au quart de finale qui a opposé l'Espagne à la Suisse, match que l'Espagne gagne la tir au but. Si la Suisse a gagné plus de chance devant la France, tout le secteur était bon. Mais fois ça, c'est une catastrophe devant l'Espagne. Et il y a un gros mérite qui a été mené l'Espagne dans le tir au but parce qu'il y a eu une bonne quantité de match là. Toute prolongation avec un partenaire dans le deuxième mi-temps à 10 contre 11. Et Yann même parce que monsieur presque pour mener l'équipe dans le tir au but. Mais dans le tir au but, il n'a pas de gain même chance là parce qu'il est arrivé éliminé. Qui sont les matchs avec maintenant? Contrairement avec la France qui était un peu l'espace avec la Suisse dans le 8e de finale là, il était différent. Avec l'Espagne qui était gain contrôle match football là. L'Espagne qui était gain contrôle match football là, l'Espagne menait 1-0 dans le match là avec un niveau de possession qui était très élevé dans le match face à la sélection suisse là. La Suisse vient égaliser avec un erreur de deux défenseurs, le premier Théo Torres et puis Emeric Laporte qui jusqu'à présent a fait qui jusqu'à présent font très bonne compétition Laporte mais il était complice sur goal Shaqiri et puis arrivé dans la prolongation et bien il y a un monsieur qui est Yann Sommer qui dit lui-même c'est dans séance de tir au but brali. Toute action sélection espagnole, que ce soit pour Mourinho, l'autre joueur, coup de tête, frappe, Olmo, et bien je dis lui-même c'est dans tir au but. Bon, il vient dans tir au but, c'est vrai, il y a une première chance là, parce que il y a Busquets qui rate pour l'équipe et l'Espagne là, et par la suite, la sélection suisse là, même doit faire même genre, jusqu'à ce que l'Espagne va gagner match football ça dans tir au but, dans le sens fatidique. Mais c'était un gros match défensif pour la sélection suisse là. Chapeau bas avec la Suisse, c'est là où on parle d'une équipe de football qui est éliminée, mais qui est éliminée avec qui est content. Parce que dans l'élimination, pas d'où qui est content, mais une grosse satisfaction tout. Le gars de l'équipe, ça a côté de sortir avec un pilote équipe suisse là. Oui, parce que ils jouent avec la France quand même. Ils font toi à la France, ils retirent la France, ils jouent avec l'Espagne. Même si l'Espagne, ça loin de l'Espagne, il y a 10 ans de ça. Non, ça c'est clair. L'Espagne, ça du tout qu'il a. Mais l'équipe espagnole, ça. Il a demi-finale. Il fait un match avec la Suisse avec une grosse possession. Malgré ça, il n'est pas arrivé à gagner un match là souterrain. C'est là tir au but qu'il a gagné. Même Jean qui était fait prolongation contre Croatie, même face avec plus de chance, il a gagné un match à 53 dans le jeu, il n'a pas allé dans la pénalité. Moi, je pense que l'équipe espagnole, ça, plusieurs fois, ils sont les Bonchita, parce que la Suisse est éliminée. L'Espagne, est-ce que je suis capable de dire que l'équipe espagnole a étonné? Je me dis non. L'Espagne a deux équipes normalement qui mènent arriver là. Croatie, l'Espagne est favori, puis l'équipe croate, là, nous avons comme équipe vieillissante, qui n'a pas la même qualité encore, même si c'est pas sur le même joueur. Mais l'équipe là, jeune qui fait venir, pourquoi adapter avec. Il pense que le cas de l'Uruguay, l'Espagne semble et la Croatie semble avec lui. Et l'Espagne, logiquement, est favori dans le match, et là, il va passer 5-3. Quand on est là, il a gagné contre la Suisse pour moi, son contre performance, il a gagné la pénalité, mais ça n'a pas de droit à la pénalité. Si l'Espagne était respecté de lui, parce que non seulement la Suisse joue une infériorité numérique, mais si on prend en termes de qualité football, l'Espagne était supposé. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. Et souterrain normalement, mais la Suisse, peut-être que le match la France a galvanisé et il permet que vous pouvez, le goalkeeper avant de la mener la France, mais il mène l'Espagne dans la pénalité. Malheureusement pour eux, il n'y a pas la même chance là, il a perdu.
Mais quand on est là, on pas entré en Belgique, Italien, et puis pour nous tomber en Espagne, Italia. Belgique, Italie. Match a fini 2-1 en faveur italien, alors que les Italiens bon même. Pas de favori, je ne pas prendre sous compétition, je pas de favori, non? Moi, pour prendre sous classement Belgique, et puis équipe que Belgique éliminée dans 8e de finale, Portugal, qui était c'est deuxième grand favori Japon hasard, et puis l'Italie lui-même qui était souffri le match par la contre l'Autriche, et puis il est arrivé quand même sortir la Belgique, pas facile, mais elle mène 2-0 la première mi-temps. D'ailleurs, tout le temps qu'on a fait la première mi-temps, nous allons faire film match ça. Est-ce qu'on même supprend Jean l'Italie battre la Belgique? Bon, moi-même, moi pas surprendre ça qu'a fait là. Parce que nous allons faire un petit pas échange, nous allons faire sur la sélection italienne. Nous peut-être regarder en termes d'analyse ça qu'a fait en termes de changement Mancini, en termes de révolution que Mancini a fait dans l'équipe football. Ça. Moi, en première période, côté que l'équipe qui normalement, tu as supposé qu'il y ait possession, c'est pas les mêmes qui ont possession. Et en grosse possession, c'est que tu calmes. Claire, ça veut dire Italie a dominé la Belgique regroupée dans la moitié de terrain, la Belgique a essayé au pays par contre. D'ailleurs, 2 tirs cadrés que la Belgique fait en la première période, ça, nous songez contre ça de Kevin De Bruyne qui fait frappe intérieure là, de Naouma repoussé. On l'autre compte encore Kevin De Bruyne qui servi Lukaku, monsieur feinté, monsieur fait intérieur pied gauche, rassol, goalkeeper repoussé. Ça veut dire, ou jouer une sélection et Belgique qui normalement, c'est une équipe qui est réputée pour une équipe qui est très joueuse, qui joue au football. Mais c'est pas ça que tu as produit dans la deuxième phase. Bien sûr. Et puis, on a une sélection italienne qui vient mener 1-0 avec Barilla qui ouvre le score, mais il y a une erreur défensive. Parce que Immobile est tombé, il a dit qu'il est cassé. Et puis il est golf. Je pour le coup, il est content. C'est Immobile. Barilla fait un bel goal. Et puis, deuxième goal de sélection italienne, c'est là nous allons faire le débat. C'est une équipe de football où on dit qu'il n'a pas attaqué. Ballon est arrivé en dedans surface sélection belge là. Mais vous voyez que la Belgique a un bon regroupement, ils ont retourné jusqu'à ce que le ballon aille joindre Donnarumma. Et sous suite action ça, qui est-ce qui fait percer solitaire là, c'est Insigne qui font superbe intérieur et puis droite. Il pas un côté pour le passer, il crée des goals là. C'était 2 goals à 0 pour l'Italie avec deuxième goal. Bien sûr, c'est comme ça. Fait intérieur pied. Et puis, l'équipe Belgique vient de réduire là avec Romelu Lukaku. Comme j'ai son beau pénal parce que mes joueurs sont pratiquement détachés. Alors, ça qui fait l'action, si on fait côte à côte, il a pas sifflé. Depuis 2 joueurs au même hauteur, il y a beaucoup de épaules, il est ouvert même sous. C'est pénal. Mais depuis qu'on décalage entre les gens qui peuvent aller et les gens qui arrière, depuis qu'il a frappé le dos, et puis là, il était. Deuxième période, c'était une sélection italienne qui était plus ou moins regroupée. Et il était plus ou moins reculé, fait back en termes de regroupement. La Belgique qui joue 2 occasions tout. Tous les deux avec Lukaku. Gagne avec tous les deux à Lukaku. Mais donc là, tu es de Nazar et Torgan Nazar. Tu es capable de mettre. Tu es possible de battre. Mais premier, c'est Spinazzo là qui retire et Lukaku fait goal. Spinazzo là retire. Donc, deuxième période, là, on finit comme ça, avec Italie qui kembe et pendant 45 minutes, 2 goals liés, avantage d'un goal que le gagne sous sélection belge. Et Italie qualifiée pour demi-finale compétition. Ça. Quand il y a là, Kimberly, il y a un truc qui est intéressant sur ce qu'on dit là. Premier mi-temps Italie avec deuxième mi-temps Italie. Italie mène 2-0. En fin de premier mi-temps, la Belgique réduit le score à 2-1 sur pénalité. Pendant la deuxième mi-temps, Italie dit Belgique même. Oui. Et Italie joue à l'italienne. La deuxième mi-temps. Ça c'est très important parce que l'équipe italienne, ils sont jardins. Ils sont jardins. Ils ont c'est italien. Ils ont mené son quart de finale de Coupe d'Europe. Et quand ils disent qu'ils ne peuvent pas la Belgique. Si pour Belgique égaliser, c'est pas la contre-attaque. C'est ligue pour eux pour l'égaliser. Et comme Belgique lui-même a fait le choix de camper en première mi-temps, ça vient poser problème pour eux. C'est vrai que si vous prenez 2 actions, ça va Belgique veut 2 malchance. Il y a une Lukaku son fly tête. Oui, son fly tête. Il pas qu'il le ballon. Et ça, c'est la deuxième action. Oui. Première, c'est Spinazzo là. Oui, monsieur fait le ballon, il fait tirer. Malheureusement, il n'a pas faire gros shoot. Il n'a pas faire tirer croisé. Alors, je mettais et Spinazzo là qui t'a fermé, pour la frapper la colle. Et puis la deuxième vague, Lukaku fait fly, il est tombé. Et qui vient faire que Spinazzo là, met des ballons en corner. Et vous voyez, il a frappé, monsieur, il est très motivé. Ça dit qui ça? Ça dit que l'Espagne, de toute façon, même ses possessions de balle, il va jouer. L'Italie n'est pas capable de jouer possession avec elle. Parce que l'Espagne, même c'est comme ça, il jouer. Même s'il fait possession, il est stérile, mais c'est comme ça, il joue. Et qu'on est assez là, moi, gros malais pour l'Espagne.
Mon cher, on connaît, 60 pas tout à l'heure, ou même on sait moun qui a regardé boule depuis années 80 yo. Années 80, pas regarder boule. Par rapport à l'âge. Regarder boule depuis les petits moun ba 74. Ah mais OK. Maintenant, combat qui est important, combat qui est très important. L'autre en Italie, ça qu'a fait là aujourd'hui là, c'est ça qui fait nous parler de révolution. Révolution c'est par rapport avec ça qui qu'on fait en Italie qui c'est Catenaccio et puis par rapport avec nouvelle attitude qui gagne dans le football italien et souvent même club en Italie yo ban pile goal. Ça veut dire il y a un souci pour Atalanta pas vraiment clair, ça veut dire qu'on souci pour jouer belle jouette. Maintenant, l'autre en Italie, ça veut dire si nous prenons équipe, on prend par exemple l'équipe Brésil qui bat l'Italie 70. Ou prend Gigi Riva, ou prend Bodo Insegna, ou prend Sandro Mazzola, ou prend Gianni Rivera, sont pas quelques joueurs balle au pied, ils étaient capables de jouer au Brésil, ils étaient capables de jouer pour l'Argentine, et bien l'Italie jouait à la italienne. Ou prend équipe 82 qui ont pas quelques gros joueurs football, et bien Enzo Berzot c'était pragmatique là. Même équipe Azeglio Vicini 90 là Italie qui était Vialli, qui était Mancini, qui était tout l'exayo. Maintenant ça qui est belle dans ça m'a regardé là dans la sélection italienne là. Son sélection plus gros joueur a joué en France. Qui lui-même pas toujours régulier avec la sélection italienne. Ce pas quel joueur moyen et puis monsieur pratiquement transformé l'exayo. Italie c'est 32 matchs affilés. Il pas transformé non, il pas faire une plus gros joueur. Mais il transforme l'équipe par rapport à attitude. Il a un bel groupe. Bien sûr. Il font un groupe solide, très solide entre eux-mêmes. Chaque monde qu'on préfère par eux, chaque monde peut tirer au gain qui vient par l'équipe ça. Et jusqu'à présent, c'était la meilleure équipe à tout le monde de la championnat en termes de football. C'est pas sans raison que même dans la petite surprise, dans le championnat, ça a une équipe pour quitter la Baroque là. Mais le fait que l'Italie là toujours, ça a fait dans le championnat pour le moment là. Mais cette transformation, on dit, cette transformation de Catenaccio avec un football qui gagne Catenaccio tout, mais qui a un bel contenu en termes de football. Ça veut dire, son équipe de possession tout. Italie pas capable de jouer avec la Belgique. Ça veut dire, lundi, sur ce qu'a fait là, sur 10 dernières années, la Belgique, c'est une équipe qui a un jeu qui fluide. L'Italie a joué à la Belgique, l'Italie a 58% de position de balle. Ça veut dire, l'Italie longtemps, même le plus gros joueur par rapport avec Nexayo, ce n'est pas l'Italie qui a gagné le ballon. Ça veut dire qu'il y a une révolution Mancini fait en la sélection. Oui, tout à fait d'accord. Mais c'est ça, le fait que nous voyons l'équipe qui a joué jamais dans le championnat, que tout le monde a une plus belle équipe dans le championnat, et puis qu'on est là, dans la deuxième mi-temps, contre la Belgique, on a moins de danger pour l'Espagne. Danger pour l'Espagne, parce que l'Espagne lui-même pas qu'à jouer l'autre gens. Jean l'a vu passer Tito Keyo, passer pour patience, aller tourner, mais qui est très stéréotypé. L'Espagne fait là parce que l'Espagne a manqué de joueurs forts pour la jouer comme ça. L'Espagne manque de joueurs forts, mais l'Espagne a un autre problème. L'Espagne, c'est quand même 2 fois 120 minutes de jouer. Et ça, il est normalement capable de quitter séquelles par rapport avec 2 matchs à haute intensité et où dépense en pile d'énergie, 120 minutes contre la Croatie. De 8 jours. Et oui, 120 minutes contre l'équipe et la Suisse là, parce que ça capable de quitter séquelles. Maintenant, sélection espagnole là, il a la même attitude là. C'est pas le genre d'équipe qu'on va jouer une barre pour aller camper devant. L'Espagne pas un ADN là. Ça ou café. Possession de balle là. Que l'Espagne gagne. Non café. Quand là, il y a une possession de balle là pour le Qatar la match. Parce que l'équipe italienne ça au contraire même, jeune que ça a joué c'est l'Espagne même qui équipe meilleure équipe de venir. Dans ce sens ça. Et TNC, il y a capable de dévoiler. Mais particularité qui gagne entre deux équipes, ça, mine de rien, sauf dans 3 dernières éditions Euro, ils jouent ensemble. Mais quand on est là, attention, c'est l'Espagne qui va arriver imposer jouer et puis il est efficace pour la proposer là, il y a la pour et l'Espagne, dans 2 premiers matchs, il fait un goal. Il fait 0-0 et puis il y en a un. Dans 3e et 4e match, il fait 10 goals. Ça veut dire son équipe, en quelque sorte, qui fait goal de tout. Maintenant, sur le dernier match là, c'est une équipe qui était jouée de malchance et puis un goalkeeper qui était extraordinaire. Ça fait le mois où Unai Simon meilleur joueur match là. Oui, c'est Rimri. Parce que le Boule ou bien parce que le gain. Oh, monsieur Gellé, c'est Thierry c'est Rimri parce que joueur qui était Chita dans le match là, Lilian Sommer. C'est Thierry et puis c'est Black Tour, équipe qui perd pas obligé. Équipe ça lui-même il doit gagner meilleur joueur dans match là. Ça veut dire perdu pas veut dire pas gagner meilleur joueur dans match là. Maintenant moi c'est un match et 50-50, un match très équilibré avec Italie.
Moi, 50-50, un match très équilibré. L'Italie a avantage. Avantage n'est pas de 10%. On va c'est ça? Oui, l'Italie a avantage. Le fait que le capable de jouer à l'Espagne à tout, et puis il y a une contre-attaque là, et puis joueur par lui, puis dans chaque Espagnol, et avec ça, il y a un gros avantage sur l'Espagne. Avec l'Espagne, c'est un type qui chercher ni en termes de joueurs, ni en termes de football. Là, le football espagnol là, mais avec des joueurs moyens. J'en espère jouer. Il faut que les gens qui font des niveaux pour dominer ce genre totalement. Mais une attention pour nous faire, c'est là, oui. Et Euro, ça cap jouer là. Ça veut dire si nous prenons toute équipe qui était, c'est pas un Euro côté que c'est gros joueur, non, qui dans demi-finale. Non, juste capable l'Angleterre et Danemark, Italie, l'Espagne. Ça veut dire l'homme dit gros joueur, ça veut dire joueur qui ballon d'orisable, j'aime mon média. Ça veut dire c'est un demi-finale. Pas gagné. Ça veut dire entre l'Espagne avec l'Italie, n'importe quoi capable de passer, oui, parce que l'Espagne en tout, s'il est capable tranchant dans la zone de rupture, dans ça que nous reprochons, il est capable d'imposer jouer. Moi aussi là, il va imposer le football et puis il est capable de faire action, il finit. L'Italie a un problème. Mais quand on a l'aime pour deux équipes, l'Italie plus comme ça la faire. Parce que l'Espagne font bagarre que les joueurs lui et pas maîtriser non. Mais ils veulent pas un niveau pour et pas équipe 2010 là, et pas équipe 2008 là, ni pas équipe 2012 là. Ça veut dire donc l'arrivée dans la phase ça, d'ailleurs changer Jean l'Italie dévoué l'Espagne la Coupe d'Europe 2016 là. Parce que l'Espagne t'es pas c'était même vrai mais une équipe qui définit. Ouais, et l'Italie était moins fort, mais le dévorer l'Espagne dans match ça. Il vient paraître mon bagarre comme ça capable de vivre encore et la semi-finale ça qui fait que moi-même mon l'Italie favori sur l'équipe espagnole là et puis on a sous rapidité. Non, on a exécuté très bien. Maintenant, le problème, c'est Spinazzola. Et blessure Spinazzola, c'est véritable coup dur. Et j'ai gagné du monde qui te font tout ça, et j'étais d'accord. Moi, je crois que Spinazzola, c'est le meilleur joueur italien d'ailleurs. Pour moi, c'est le meilleur joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur. C'est son équipe, tout le monde avait passé. Tout le monde avait à la perfection. C'est difficile pour me détacher. Pour moi, c'est le meilleur joueur. Malheureusement, je suis blessé. Je ne vais pas l'obliger de remplacer monsieur par Emerson. Et quoi, c'est un véritable coup dur pour sélection. Mais Emerson n'a pas mauvais joueur, non? Non, le bon mauvais joueur. Mais il tellement pas presque joueur. Connexion. C'est bon mauvais bagage tout, non? L'homme vient de Thibaut dans ça. Et fraîcheur physique la compte. Énergie, aucun plus énergie. Fraîcheur physique la compte en pile, sous capable de ton bagage. Nous prenons notre match de gagné. Danemark, c'était l'autre quart de finale là. Danemark contre République tchèque. Mon cher, équipe Danemark là, c'est le champion m'a content un peu, m'a heureux équipe football ça. Parce que même moi quoi dans compte du fait. Et c'est ça qu'a fait là. Une équipe qui a joué sans complexe, qui n'a rien pour le perdu, qui vient jouer pour Eriksen. Donc tout le monde dit bon, monsieur, on joue pour Eriksen. Et le fait que Negro était dans la logique on joue pour Eriksen, Negro joue pour une période contre l'équipe tchèque là. C'est dominer tchèque. Tout fait tchèque. C'est la deuxième période, là, il vient une deuxième période qui est plus ou moins équilibrée. Il vient à gérer 2-0 à tout. Il vient à gérer, Patrick Schick vient faire goal. Mais l'équipe Danemark, ça, que ce soit avec Damsgaard, ou pour Nectar Joachim Mayl, qui a joué dans l'équipe Atalanta, ajouté avec Kasper Dolberg, et bien l'équipe là, il a apprécié tes gammes, non? Et il a qualifié pour demi-finale avec un très beau match. Il a joué contre l'équipe République tchèque là. Et nous voyons le Danemark qui est en demi. C'est pour la première fois depuis 29 ans que le Danemark arrive dans demi-finale de la compétition. Et il a fait ça. Danemark arrive dans la demi-finale 3 fois seulement. En 2004, il est éliminé face à l'Espagne, qui débat dans le tir au but. L'équipe danoise a été plus forte que l'équipe espagnole là. En 2004, l'Espagne a été éliminée. Et puis il fait en 92. Il gagne un championnat. Le championnat bat même là-dedans. Et puis quand il est là, et on équipe personne bat ouais. Il joue moyen, il est dans la demi-finale là. Et c'est pas une équipe qui vole place là. Il gagne tout match, il écrase et pays d'égal. Il arrive là, en République tchèque, nous tous ouais. Qui football il fait contre la Hollande, Jean bat la Hollande. Et puis la première mi-temps, Danemark ouvert football sur lui. Danemark mène 2-0 avec une grosse domination qui fait que l'équipe danoise va avoir les places. Si c'est vrai, la deuxième mi-temps est moins belle que la première mi-temps, mais de toute façon, il était assuré l'essentiel. Il n'y a pas de goal, il prend un goal. Dans la deuxième mi-temps, pour gagner un match de 1. Moi-même, j'en dis là, c'est une équipe qui va gagner rien pour le perdre. Il ne vient pas arrêter. Même histoire de 92 est capable de répéter là. Son match va paraître, mais attention, il n'est pas favori. Non, ça c'est clair. Il n'est pas favori, mais il y a une qualité de football. Nous allons faire un test pour les deux. C'est vrai que pour Belgique, tu battu, mais l'on match est dominé. Et puis la deuxième mi-temps, Kevin De Bruyne gagne. Et il va jouer contre une équipe lui-même
qui c'est une favori compétition. Oui, ça c'est clair. L'Angleterre pas favori numéro 1, pas numéro 2. Mais là, c'est un gros favori. On est considéré comme numéro 3, mais numéro 4 par rapport au potentiel. Et l'Angleterre, son équipe qui t'a joué, ou pas que j'aime comprendre dans le championnat, mais au fur et à mesure, son équipe qui a monté en puissance dans le championnat. Si c'est vrai que dernier match au joué là contre l'Ukraine, nous allons parler de lui, il va match à 4-0, mais au moins, monsieur fait quelques petites touches. Si n'est national là-bas, ça son blague. Saka. Et oui, il retire les mettre Sancho qui vont meilleur match de loin que Tissaka. Et puis, il y a l'autre petit touche pour le côté qui permet que l'Angleterre vienne plus à l'aise. Et Luke Shaw a montré l'autre bagage qu'elle gagne devant et tout. Il fait 2 passes décisives avant rien. Les gars battent 4-0. Même parce que de toute façon, l'équipe ukrainienne qui était fatiguée. En termes de prolongation, le match à Suède là, qui était plus je ne vais pas faire d'excuses, non. Mais regardez qu'il y a qui va effondrer dans les habitants. C'est pas qui peut mi-temps du tout. Oui, il a effondré, mais moi, je voulais bailler mérite là avec l'Angleterre qui était très forte, avec l'Angleterre qui était très forte. Maintenant, il y a un bail qui est important dans l'Euro. Parce qu'il y a des joueurs qui commencent l'Euro en petit et puis qui montent en puissance. C'est le cas de Harry Kane. C'est-à-dire son joueur qui fait premier tour dans le bas goal, il a critiqué. Et attitude ça, il y a 2 bagailles qui lui rappellent. Il rappelle en 82, le Berzot insistait avec Paulo aussi, dans le mondial là, comme attaquant, il va faire goal dans le premier tour, et puis le deuxième tour, il fait 6 goals, 3 goals contre le Brésil, 2 goals contre Pologne, 1 goal contre l'Allemagne. Même quand il fait pour Kempes en 78, il fait premier tour, il va faire goal, et puis le deuxième tour, il fait 3 doublés. Harry Kane fait premier tour, il va faire rien, et nous ne parlons pas de Harry Kane, mais on a émission que nous défendons, dit Harry Kane, c'est un flop, bon côté Mbappé. Et puis le deuxième tour, il fait un premier goal contre l'Allemagne, il délivre. Et puis, il fait 2 goals contre sélection ukrainienne. Premier goal dans son passe de petit garçon là, qui est le meilleur joueur équipe l'Angleterre jusqu'à présent. Je parle de monsieur ça qui est Raheem Sterling, qui fait une belle passe. Et pour Harry Kane. Et puis, deuxième goal là, de la tête. Il manquait son 3e goal, une super reprise de volée avec pied gauche. Donc, l'Angleterre, pour moi, il a joué le plus gros match dans la compétition. Ça. Même là, on ne peut pas parler de l'aspect fatigue de l'équipe ukrainienne. Mais match complet, match accompli, pour moi, c'est le meilleur match dans l'Angleterre. Il fait 6 mois. Non, il fait plus que 6. Il fait 8 goals. Il fait 4 goals dans le corps, 2 goals dans. 2 goals. C'est l'équipe qui va pas goal. C'est l'Écosse. C'est l'Écosse. Il va se battre Croatie à 0. Alors, l'équipe anglaise là, souvent, je vois le gain. Si c'est sous ça, on veut camper, c'est favori championnat même. Là, il reste 4 personnes qui sont là. Il y a tout le monde qui est là, honnête. Et il vient de 20 buts là, qu'on a cap fait goal. Mais il est vrai, qui ça qu'il fait aujourd'hui là, qu'il ne peut pas faire avant, il ne peut pas faire goal. Là, il vient de faire 3 goals, là, 2 coups de tête. Il fait 2 coups de tête et puis goal. Il fait 2 coups de tête. On bloque une chasse. Il est devant son gardien, il fait ballon. Chasse pour lui, ballon frappe à côté de son gardien. Je tacle les ballons. S'il frappe la poitrine gardien, pour la. Pour la tourner sous Michel, mais la balle, il faut à côté l'entrée dans le goal là. Michel va faire en plus. Sauf qu'on est à la. Ballon vient joindre. Ouais, il y a une chance, parce qu'il va bien. C'est un bagage, là, il va bien, je fais goal. Quand on a là, équipe anglaise, plus quoi que c'est qualité défensive. Moi-même, je crois qu'il est bon. Et pas hasard qu'il ne pas bon goal là. Chanel Central, c'est meilleur Chanel Central championnat. Bien que Cellini avec Bonucci a vu bien tout. Maguire avec Harry Kane dans une complicité. On parle de Johnson avec Maguire. Il y a une complicité. Il y a une complicité l'autre. C'est Stones plus technique, Maguire plus solide. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de fluidité sur le ballon. Et puis, dans les airs, tout les bons. Tout les bons de la tête. Luke Shaw, et moi-même, c'est pour Chilwell, même pas qu'à dire rien, la championnat. Champion de compétition. Tineg là, à droite là. On parlait de Kyle Walker. Qui c'est lui-même. On pense que on va dire, mais monsieur plus solide, comment il qui vient faire que l'Angleterre vient rien et ça rien là. Et puis 2 métiers défensifs, notamment Philippe et Next va bien. Et puis l'équipe anglaise là a marché. Mais contre Danemark, qui sont une équipe qui est très technique, qui gagne plus de volonté, nous ne sommes pas capables de faire leur test sur l'équipe anglaise. Je pense que l'Ukraine n'a pas l'Angleterre réponse là. Que nous tapons là. L'Allemagne même pas tout. Souvent match Allemagne l'Angleterre, si on regarde le match dans l'ensemble, c'est l'Allemagne qui domine le match. Mais l'Allemagne n'a pas qu'à convertir goal alors que l'Angleterre lui-même. Il convertit. Ça il vient de le faire. Deux gagnent il vient de le faire.
Qu'on y a, équipe d'annonce ça, par rapport au football qu'elle a joué, football que je joue contre le pays des gars, football que je joue, premier mi-temps contre Tchèque. Est-ce que le capable de reproduire ça contre l'Angleterre? Bon. C'est pas une réponse Danemark pour le bail, pour avoir une chance de passer pour la finale. Bon, c'est une très belle question. Maintenant, moi, regarde, Danemark, c'est une équipe que, en pile, monde pas trop, ouais, que je regarde en pile. Donc, moi, ouais, tout match et équipe Danemark, à l'exception du match qui était fait même là, moi, deux premiers matchs, moi, ouais, 8e de finale, moi, quart de finale. Moi, ouais, c'est une équipe qui est très résiliente. Ça veut dire c'est une équipe qui est capable de tout. Ça veut dire qui est capable de goumer, qui est capable dans la bataille physique, là, qui est capable d'imposer au lit. C'est que le deuxième temps. Bien sûr. S'il pas capable. Ça veut dire c'est une équipe qui est capable de goumer. Maintenant, moi, je crois que l'Angleterre, en termes de talent, les gains meilleurs talents, c'est une certitude. Mais je dans le monde, c'est gagné. Bien sûr. Moi, je crois que l'Angleterre, automatiquement, que pas de gagner dans le premier match, ils vont gagner. Et incertitude qui gagne, c'est est-ce que je vais retourner avec Jadon Sancho? Est-ce que je vais faire Phil Foden jouer? Parce que garantie nous gagne dans la sélection anglaise, là, nous connaissons Phillips, Declan Rice, Harry Kane, Sterling, il a joué. Et puis tout le monde a joué. Ça veut dire, incertitude là, c'est est-ce que Jadon Sancho il va jouer? Parce que, bon bagage qui est important, Jadon Sancho, monsieur pote ballon en pile. Et il baille l'Angleterre en pile verticalité, il est déséquilibré et bloc défensif et équipe adverse. Ça veut dire, c'est ça joueur lui-même il gagne comme potentiel. Saka sont très bons joueurs, même pas connecté pour Saka, il puis qu'on joue le plus fort connecté pour Jadon Sancho. Maintenant, mais son monte, est-ce que monsieur va retourner jouer avec son monte? Bien sûr. Ça veut dire c'est incertitude ça. Parce que il n'y a pas pour nous comprendre et connaître. Et même moi-même ou même tant d'autres monde gagne des critiques à l'égard. Des problèmes corona. Ni lui-même ni Chilwell parce que il t'a parlé avec Bill Gilmour joueur écossais qui lui-même a joué dans l'équipe Chelsea. Ça veut dire l'autre entraîneur, sélectionneur Gareth Southgate sont très critiqués par rapport avec le manque de lucidité dans le choix. Mais là l'Angleterre a joué bien, a joué très bien surtout dernier match là. Moi ouais, son sélectionneur. Il y a éliminé 14. Parce que le changement fait bon nègre tiré 14 jeunes nègres. C'est beau carton les retiré. Bon c'est la semi-finale il a supposé éliminer 14. Donc moi je crois que l'Angleterre favori mais c'est pas un très beau match avec sélection danoise là lui-même qui est capable de créer sensation. On y a là, c'est là fait l'histoire. À l'exception de l'Espagne, parce que l'Espagne lui-même, l'Espagne gagne 3 Coupes d'Europe de Nations, même avec l'Allemagne. C'est deux pays qui championnent plus la Coupe d'Europe. Si on a fait l'histoire, l'Italie va avoir rien en Europe en termes de Coupe d'Europe de Nations. L'Italie gagne en 68, mais son gain Tonton Balmis. Oui, son gain Tonton Balmis, face à Yougoslavie. Oui, son gain Tonton Balmis. Il fait match, pas de gain, fait bagaille pénalité. C'est la Tonton Balmis, l'Italie champion. Après ça, l'Italie fait une finale en 2012. Il prend 4-0. Il a vu ça finale. Et puis il fait finale 2000 qu'il était capable de gagner, mais nous tous connaissons la phase plus fort. Il gagne à la 90e minute. Mais au moins il y a un 0 dans le match, Del Pio rate l'occasion. Del Pio rate 2-0. La France battue, mais la phase plus fort parce que après ça l'Italie c'est pas Jean ou l'Allemagne domine l'Europe là, l'Italie va faire comme ça. Et pourtant l'Italie mondialement la Coupe du Monde c'est qui dominait. C'est 4-4. C'est 4 Coupes du Monde. L'Angleterre font une demi-finale de Coupe d'Europe avant que ça le fait là. C'est 96. Il a organisé la Kylie que le perdit la petite Roby devant l'Allemagne. Sauf que même qui a des pénalités. Sauf que qui a abandonné l'Angleterre là. C'est lui qui a été tiré au but de l'Angleterre. Et Danemark, c'est pour un gros pays de football, ça fait 3e demi-finale. 84, 92 et puis 2021 là. Qui vient faire que nous venons gagner. On a une équipe qui domine les compétitions, l'Espagne, mais parmi les trois, qui ne peut même pas être plus faible là. Sous le résultat championnat, dans sa cap fait dans le championnat, dans le cas d'équipe là, l'équipe qui gagne plus, c'est l'équipe qui peut être plus faible. On parle de l'Espagne. En termes de qualité de football, là, pour jouer, et qualité de joueur qu'elle gagne. L'Italie, pas gagné individuellement meilleur joueur, mais sur le plan collectif, c'est meilleur collectif là. C'est meilleur collectif là. L'Angleterre, pas individuellement, c'est le qui est plus joué là. Monsieur capable de battre l'autre 11 s'il veut. Non, ça pas rien de tout ça. Il a toujours posé problème. On est là. Qui est-ce qui favori? Moi, tout cas de figure. Ok, et Danemark là,
Équipe 84 là, tu as 7 pions de tech, c'est lui-même qui a apporté Soin Lerby, tu as Tillerson, LJ Larsen qui était champion 85 avec Lazio dans le championnat. Et c'est équipe qui toujours crée sensation. En 84, on fait demi-finale, on perd contre la France. 1-0, c'est Platini. Après ça, on fait demi-finale. 92, ils n'ont pas qualifié. Ils ont fait finale, ils ont gagné l'Allemagne. Ça veut dire que son équipe, il y a des circonstances qui permettent que ils stimulé puis ils sont capables de arriver côté ils voulaient arriver. Et au final, ils plus souvent arrivé côté ils voulaient arriver. Ils fait demi-finale, ils fait finale, ils champion. Moi-même, ouais, en termes d'équipe, je vois talent, l'Angleterre c'est favori. Pour qui ça? Si vous regardez l'Angleterre aujourd'hui là, en termes de valeur marchande en Europe, dans toute équipe comme je là, c'est l'équipe qui gagne plus gros valeur marchande là, sur le talent. Parce que aujourd'hui là, on a Phil Foden pas jouer en pile. A dit l'Angleterre gagne en dans reste tournoi ça, dernier gros buteur qui gagne en Europe. Ça veut dire soit prend top 5 plus gros 9 qui gagne en Europe, tout ça qui finit éliminé c'est Harry Kane qui était ajouté avec tout talent que vous gagnez. Maintenant, effectif italien, c'est pas un effectif qui est chic en termes de génie, mais il est toujours très important pour jouer un équilibre. Et en termes d'équipe équilibrée, c'est l'équipe qui est plus équilibrée en dans tournoi ça. L'Espagne que moi jugeais ou un petit casse fort à l'égard de yo, pas dire minimiser ou non, mais ou même ou tellement était dans la logique l'Espagne 2008 à 2012 là, même quoi que l'Espagne faut faire très attention avec l'Espagne parce que quand même les gars des talents tout. Ça veut dire même genre avec l'Italie, c'est pas une équipe qui est crack. Ça veut dire ni l'Italie ni l'Espagne pas un crack. Mais il y a des joueurs qui aussi talentueux que pas sélection italienne. Ça veut dire même moi quoi que en termes de favoris dans quatre équipe ça yo, moi rete focus sur Danemark là qui si circonstance n'a pas yo et puis l'Angleterre que me juger qui gagne tout talent ça yo même le Gareth Southgate c'est pas ça. Le problème de l'Espagne depuis que mon défense de fer qui a posé le problème, il a fait un problème. Il n'a pas une qualité individuelle pour lui. Par exemple, si il n'a pas joué l'équipe ça, Thiago Alcantara n'est pas normal. Alcantara n'a pas capable de jouer l'équipe ça. Et c'est pour un sous comme on connaît pas l'entrée, non? Non, Thiago, c'est zéro, monsieur Thiago. C'est 10 dernières minutes ou bien 5 dernières minutes, il fait la prolongation devant la Suisse. Comment est l'utilisation Pedri dans tout ça? Ils sont très bons joueurs, mais qui veut toi? Il y a un vieux top depuis la Barcelone. Et puis qui vient faire même bagarre la Coupe d'Europe, ça l'a vu en pile tout. Son petit joueur qui a un talent. Oui, il dit même ping-pong, il a modèle pour jouer la jeu lui-même. Et jouer le besoin. Mais comme pour l'âge, exactement, pour l'âge. Lui-même. Il a énergie. Il a trop contre l'énergie pour jouer. Mais quand on a bonné le battre l'Italie, il faut que vraiment c'est. Il faut que on go Morata tout ou bien tirer à Moreno. Next ça va pas sembler moun si Boama est capable derrière moi attention avec problème moi lui-même. Mental faible. Depuis Boama et on va venir. Moi je pense que ça est capable de jouer. Même pas connaître l'Espagne. Pas bon mentir pas connaître l'Espagne. Pas connaître l'Espagne du tout. On pense qu'à créer. Et peut-être que 50 parce que je crois que au cas non même pas quatre possibilités que battre l'Italie. Non pas quatre possibilités. Même pas quoi là, pour gagner championnat. Donc favori pour demi-finale et la deux favoris, c'est le que tu avec l'Italie. Il a deux favoris. Mais ça va m'étonner moi si Danemark t'a en surprise. Oui, ça va m'étonner. Ça va m'étonner que Danemark t'a en surprise l'Angleterre. Maintenant on connaît gon dernier partie dans l'émission toujours belle, meilleur joueur dans la compétition ça. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent avant demi-finale. Danemark, Angleterre, Italie. Elle a compliqué. Et si on a les 4 que ça, nous va. Comme qui ça? Mais non, c'est une question de bozo. Qui était mort et faire moi? Comment moi? Ça actuellement il y a de compétition. Non, les 4 on va éliminer la 8e de finale pour les 4. 4 vous verrez ça. Non, parce que pas véritablement comme un cadre de visite là. Mais on va sortir la 4 équipes qui non, mais là nous d'accord que c'est peut-être ça en tant compétition ça, l'homme pose aux questions meilleur joueur là, on va penser parce que pas véritablement un joueur qui sorti du lot. Donc on a ça pas le faire, et pas regarder qui veut sortir meilleur joueur plus dans le match, la 4 équipes qui est là. On a si bien on est au champion. Il a bien plus de chance pour lui-même. Mais si Harry Kane continue à faire bon depuis la Ligue champion, Harry Kane a meilleur championnat. Ça va gagner pas compétition là ça. Je dis là ou quoi que sélection anglaise là c'est plus défensif, c'est pas Sterling qui est meilleur joueur. Sterling pas meilleur joueur équipe moi. Allez, même ça pas la donne même.
Sterling pas capable. Ça entre l'entrée boule yo. Non, pas d'accord, on dit. Bien que bon, Sterling pas passe décisive pour ne pas dire que tu avec. Non, pas qu'à toi dire, pas bonne affaire. Sterling fait passe décisive. Non, c'est meilleur joueur en Angleterre. Non, c'est meilleur joueur en Angleterre. Non. C'est meilleur joueur en Angleterre. Non, Sterling pas plus bien que Phillips par exemple. Sterling pas plus bien que De Argent central yo. Non, le projet de défensif de l'Angleterre là extraordinaire. D'ailleurs, je parle de mais comment t'as donné le monde qui fait goal là, toujours en considération. Et puis quand on a les bagarres comment c'est bagarre là, ouais, qui n'a fait goal yo. Mais comment ouais contexte et actuel c'est que ça on a l'autre meilleur buteur par rapport avec le règlement. Oui, parce qu'ils font passe. Ils font passe. Et pas l'équipe pas fait passe. Et ça donne devant. Mais bon, même pas connaître, ils avaient la fini meilleur buteur. Championnat parce que le cas difficile et pour aller qu'il a fait 2 goals encore là. Bien que Mbaka ne fait pas tout. Aken pas fait passe. S'il va faire passe, c'est Sterling qui fait passe. Oui, Sterling ne font pas décisif là. Lui-même, même pas que Sterling a fait goal encore. À moins qu'il donne un boule pour rentrer dans le camp. Non, on dit pas d'accord, mon cher. Comment on dit boule rentrer dans le camp? Tous les 3 goals Sterling, c'est boule rentrer dans le camp fait goal? Sterling là, pour match difficile, comme avant, il va être capable de participer à la BI là. Non, avant elle joue un bon match. Jusqu'à ce que retire, il joue un bon match. Oui, ça me donne là pour match difficile, il va là pour match facile. Pour faire goal. Ouais, pénal est important, ça dit pénal qui a meilleur but de compétition. Si un pénal fait pas important, ni pénal ni coup franc tout gagne importance. Qui est pénal fait pas importance, il fait il va 10 goals par exemple, non, fait 5 goals. Il joue 4 goals, pas dire que tu fais 5 goals ça va faire la pénalité. Ils font pénal lui. Ils font pénal là-dedans. Ils font pénal. Contre qui équipe? La première toi? Et ils font pénal contre Croatie. Contre Croatie. Mais Patrick Schick joue une bonne compétition. Bon, et puis mais c'est là qu'il y a des équipes là yo. Mais même déception moi dans la Coupe d'Europe là par rapport à la Coupe d'Europe là gagné. Il pas normal que ni moi même nous pas entendre mais qui m'ont dit ça peut-être meilleur. Ouais. Ça c'est un gros problème. Pendant que soit le Coupe Amérique comme on dit que c'est meilleur. Même mon gars avec la même Dieu Jacques Aboué. Ou même Dieu Jacques Aboué, on n'a pas fini meilleur parce que vous pas champion. Mais pas qu'on va dominer, pas qu'on va dominer. Ça veut dire nous d'accord que et on dit eux au Coupe d'Europe, Coupe Amérique, donc on joue qui et Neymar vont pour Coupe Amérique. Ou t'es capable de mettre Neymar tout à jouer bien par rapport avec un paquet de mecs qui dans. Oui, mais ça me dit Neymar vont pour Coupe Amérique. Et moi c'est Messi et Neymar li dans Coupe Amérique. Alors que dans Coupe d'Europe là on pas faire un jour pour dire mais c'est là que fait que sur le plan individuel l'Amérique du Sud yo ont longueur sur la autre. Parce que meilleur Amérique du Sud là, lui même il pas sorti inaperçu. C'est comme dans là pour pas ouais nèg ça ils vont pas sur le plan individuel. Le début il faut le fort. Et c'est ça le problème en Europe là. Joueur pas l'équipe il faut et quand bien par rapport à l'autre en pile qui capable de dire on distingue monsieur de ça. De Bruyne c'est vrai lui même joue de malchance. C'est trop. Parce que Italie est forcé maintenant. Il faut se dire ça tout. Ça m'a forcé lié. Mais il y a un gros problème en Europe. Et toute belle championnat belle là, sur le plan individuel, pas comme on dit ça, et même meilleur que le bal là, capable de contestation là-dedans. Par exemple, moi, quand je viens de me meilleur là, c'est Gigi de Naomak la tête. Oui, de Naomak la tête. Monsieur font un paquet de belles arrêts. Je joue bien. C'est Spinazzo là qui est dans tête pour Italie. Moi-même, ouais, pour l'équipe, Italie, c'est Spinazzo là dans tête. Pour l'Angleterre, c'est petit garçon dans tête. Sterling. Pour l'Espagne, Busquets a joué 2 matchs contre les meilleurs joueurs. Mais même l'Espagne, là, tout le monde, qui joue l'Espagne, qui sort tête du lot. Il était capable de Busquets, comme Pedri joue pratiquement tout match. L'Espagne pas véritablement un joueur. Pour Danemark, si n'est que les Kasper Dolberg là, je viens de faire goal pour eux dans un moment important. Mais dans l'occasion, son collectif. Son collectif. Il pas acheté dans son individualité. Il fait que généralement, tout le meilleur. C'est ça que bel dans sport. Numéro 9 Barcelone, c'est tu dans Danemark. Oui, bien Bretouet, qui va même jouer dans Barcelone. Oui, mais ça, il pose aussi des problèmes. Barcelone pas niveau. Mais là, les Danemark dans la semi-finale, monsieur, c'est vrai Danemark. Oui, numéro 9 encore. Titi, les remplacer, c'est l'équipe finale. Oui. C'est allez. Allez. Rappelez-vous, nous faut que vous abonnez à la chaîne là, nous ne pouvons pas aller comme ça. Bon, nous ne pouvons pas aller comme ça. J'en ai fait hier pour la Coupe Amérique avant le match Brésil face à l'équipe Pérou. Donc, nous avons fait le jeudi encore une fois. C'est abonner avec la chaîne YouTube Aïbou Sport là, abonner avec la page Facebook là. On va aller, où pense le ballon d'or? Et. Où pense le ballon d'or là? Où pense aller? Merci beaucoup. N'allez, mon Dieu. Allez, on va battre le jeu,